Bien bonjour, c'est ConfigureBoss33. J'avais déjà réalisé il y a quelque temps une vidéo sur l'installation et le paramétrage de Google Chrome et une autre sur l'extension d'Avast et je me suis dit qu'il serait bien mieux de refaire une vidéo complète pour synthétiser tout ça. C'est parti! Une fois sur votre bureau, ouvrez Microsoft Edge, c'est le navigateur qui est présent par défaut sous Windows 10. Puis dans la zone de recherche Google, écrivez Google Chrome. Choisissez ensuite Chrome Web Browser, puis cliquez simplement sur Télécharger Chrome. Une fois cette fenêtre ouverte, décochez la case Aidez-nous à améliorer Google, puis cliquez sur Accepter et Installer. Au choix de exécuter ou enregistrer le programme ou annuler le téléchargement, faites Enregistrer sous le programme dans vos téléchargements. Une fois le téléchargement effectué, cliquez simplement sur Exécuter. Si un message de confirmation apparaît, faites Oui. Vous devrez ensuite patienter une bonne minute le temps de l'installation de Google Chrome. Une fois celui-ci installé, il s'ouvrira automatiquement. Vous aurez alors la possibilité de définir Google Chrome en tant que navigateur Internet par défaut. Cliquez sur Ouvrir les paramètres Windows. Dans le choix du navigateur web par défaut, cliquez sur Microsoft Edge, un menu s'ouvrira alors, puis cliquez sur Google Chrome. Si un petit message de confirmation apparaît, choisissez Modifier quand même. Vous pouvez dès maintenant quitter les paramètres Windows car nous n'en avons plus besoin. De retour dans Google Chrome, allez cliquer sur le petit bouton Outils en haut à droite, puis choisissez Paramètres. Une fois dans les paramètres de Google Chrome, vous devrez descendre jusqu'à trouver une partie qui s'appelle Au démarrage, donc c'est l'action qui suit le démarrage de Google Chrome. Et là, je vous invite à cocher la case Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques, puis cliquer sur Ajouter une page et entrer l'URL de Google. Maintenant que Google Chrome est correctement paramétré, je vous invite à aller cliquer sur le bouton Outils en haut à droite, puis à descendre sur Plus d'outils et choisir Extensions. Maintenant, faites bien attention à ce que je vais faire. Allez cliquer en haut à gauche sur le bouton Menu des extensions. Regardez bien, tac, et je descends tout en bas et je choisis d'ouvrir le store de Google Chrome. Une fois sur cette page, vous aurez une petite zone de recherche en haut à gauche et là, vous allez pouvoir rentrer ADBlock Plus et vous allez pouvoir ajouter l'extension ADBlock Plus à votre navigateur. Cette petite extension va vous permettre d'éliminer la plupart des publicités que vous allez rencontrer sur le web. Une fois que l'extension ADBlock Plus aura été installée et ajoutée à votre navigateur, une page internet s'ouvrira alors pour vous en informer. Il va s'en suivre un léger réglage de votre part en faisant un clic droit sur le bouton d'ADBlock Plus et choisir Options. Ceci vous ouvrira alors les paramètres généraux d'ADBlock Plus et là vous aurez une toute petite case à décocher qui s'appelle Autoriser les publicités acceptables. Nous en avons fini avec ADBlock Plus. Vous pouvez retourner dès maintenant dans le store de Google. Et là maintenant, ce que je vous propose, c'est d'ajouter une nouvelle extension. Cette extension, elle s'appelle le bloqueur de popper. C'est une extension qui va agir un petit peu comme ADBlock Plus, sauf que son rôle, elle, ça va être de bloquer des pages qui s'ouvrent toutes seules. Oui, en effet, lorsque vous vous rendez sur certains sites, comme sur des sites de streaming par exemple, vous avez des pages et des onglets qui vont s'ouvrir automatiquement sans que vous ayez fait quoi que ce soit, si ce n'est vous rendre sur un site qui est entre parenthèses non fiable. Eh bien, grâce à cette extension, lorsqu'une fenêtre tentera de s'ouvrir automatiquement, en fait, elle ne pourra pas s'ouvrir et l'extension va la bloquer. Ce qui vous évitera de 1 de choper soit une saloperie ou de vous retrouver infecté parce qu'une page, vous a gelé votre navigateur et vous a proposé de télécharger tel ou tel truc et par erreur vous avez cliqué dessus. Et de 2 peut vous éviter de voir du contenu choquant lorsque certaines pop-up s'ouvrent.
Et pour finir, je vous propose d'ajouter l'extension Avast Online Security. C'est une extension qui vous permettra de surfer d'une façon bien plus sécurisée sur le web en vous protégeant de toutes les URL dangereuses reconnues par l'éditeur Avast Antivirus. Ça y est, vous bénéficiez désormais d'une navigation Internet qui sera plus sécurisée que dans le passé. Je vous invite à fermer et à réouvrir Google Chrome pour que les extensions s'initialisent correctement. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, choisir de masquer les petites extensions en haut à droite dans le navigateur. Il ne vous reste plus qu'à accepter les termes du contrat d'utilisation de Google Chrome si vous ne l'avez pas déjà fait. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est que l'extension Avast Antivirus ne vous protège pas à 100%, elle ne remplace pas un antivirus, elle ne remplace pas un pare-feu, elle vous permet juste d'éliminer du risque sur le web, donc de retirer des résultats de recherche des URL dangereuses. Donc faites tout de même attention et faites appel à votre bon sens. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure 3.